Voici une vidéo pour t'aider à faire les divisions. Donc dans une division, quand je dois faire une division, c'est que je dois partager un nombre. Par exemple, tu avais une division à faire, c'était 87 divisé par 5. Par exemple, je peux imaginer que j'ai 87 bonbons dans un paquet, mais que je dois faire 5 paquets plus petits. Je dois partager en 5. Donc, j'ai 87 bonbons. J'écris ici 87 en mettant bien les chiffres au bon endroit, unité, dizaine. Je dois les partager en 5 paquets plus petits. Donc, je dois faire 5 paquets. Ce nombre 5, c'est le diviseur. Et je cherche combien de bonbons je mettrai dans chaque paquet. Ce nombre que je cherche s'appelle le quotient. Donc pour chercher combien je vais mettre de bonbons dans chaque paquet, je vais d'abord m'occuper du nombre de dizaines, puisque c'est le nombre le plus grand. Donc là, je cherche, si j'ai 8 dizaines et que je les mets dans chaque paquet, je vais mettre combien de dizaines dans chaque paquet? Je pourrais en mettre qu'une seule, parce que une dizaine fois 5 paquets, ça fera 5 dizaines. Donc j'enlève 5 dizaines. Et là, il va m'en rester des dizaines, parce que j'en avais 8. J'en ai enlevé 5 pour les mettre dans mes paquets. Et il me reste donc 3 dizaines. Mais ces 3 dizaines, je ne peux pas les mettre dans les paquets pour l'instant. Je vais maintenant m'occuper des unités. Donc là, c'est la colonne des unités, ici. Ce qui me fait en tout 37 unités. Ces 37 unités, je vais les mettre dans mes paquets de bonbons, dans 5 paquets. Je cherche combien je peux en mettre. Et si je connais mes tables, je sais que 7 fois 5, si je mets 7 bonbons dans chaque paquet, 7 bonbons 5 fois, alors ça va me faire 35 bonbons. Donc je vais mettre 7 bonbons 5 fois. Ça veut dire que je vais enlever 35 bonbons de mon gros paquet. Il va donc me rester 37 bonbons moins 35, 2 bonbons. Donc en tout, ça veut dire que j'ai mis 17 bonbons dans chaque paquet. 17, 17, 17 ici, 17 ici et 17 ici. Il en reste 2 bonbons que je ne peux pas mettre dans les paquets puisque j'ai 5 paquets et avec 2 bonbons, je ne peux pas les mettre dans un paquet, sinon ça ne fera pas le même nombre de bonbons dans chaque paquet. Voilà, ma division est réussie. Donc 87 divisé par 5, c'est égal à 17 et il reste 2. La deuxième division que tu avais à faire, c'était 258 divisé par 7. Donc cette fois-ci, on va dire qu'on prend des fleurs, par exemple, à la place des bonbons. On va dire que j'ai 258 fleurs. Ces 258 fleurs, je vais les mettre dans des bouquets. Et je vais les mettre dans 7 bouquets. Donc j'écris 258 en plaçant bien les chiffres au bon endroit. Je vais les mettre dans 7 bouquets, donc je vais faire 7 parts. Et je cherche quel nombre de fleurs il y aura dans chaque bouquet. Donc voilà le dessin de la situation. 7 bouquets. Et je cherche, je me demande combien de fleurs je vais mettre dans chaque bouquet. Alors je dois d'abord m'occuper du chiffre le plus grand. Ici, c'est le chiffre des centaines. J'ai 2 centaines. Si je veux mettre 2 centaines dans 7 bouquets, ça n'est pas possible puisque j'en ai que 2. Donc, je ne vais pas d'abord m'occuper des centaines, je vais directement prendre les dizaines. Donc, c'est-à-dire ici, tout ça, il y a 25 dizaines. Je vais me dire ces 25 dizaines, je vais les mettre dans les bouquets, en 7 bouquets. Combien de dizaines je vais mettre dans chaque bouquet? Je sais, parce que je connais mes tables de multiplication, que 3 fois 7, ça fait 21. 21, c'est pas très loin de 25. Donc 3 fois 7, ça fait 21. Donc si je mets 3
dizaines de fleurs dans chaque bouquet, 7 fois, ça veut dire 3 fois 7 dizaines de fleurs, je vais enlever 21 dizaines de fleurs pour les mettre dans mes bouquets. Donc ici, le nombre de dizaines qui va me rester, c'est 25 moins 21, c'est-à-dire 4 dizaines. Je continue et je m'occupe aussi maintenant des unités, ça me fait 48 unités. Ces 48 unités, je dois les distribuer, les répartir dans les 7 bouquets de fleurs. Je cherche combien de fois je peux mettre des fleurs dans 7 bouquets. Je sais que 6 fois 7, ça fait 42. 42, c'est pas loin de 48. Donc, je vais mettre 6 fleurs dans chaque bouquet. 6 fois 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Et donc, ça veut dire que je vais enlever 42 fleurs. Si j'avais 48 fleurs et que j'en ai enlevé 42, il m'en reste 6. Ces 6 fleurs, je ne peux pas les mettre dans un bouquet puisque j'ai 7 bouquets. Donc, je ne peux pas mettre 6 fleurs. Il n'y aurait pas alors le même nombre de fleurs dans chaque bouquet. J'ai fini ma division. Je sais que le résultat, c'est 36. Donc, j'ai mis 36 fleurs dans chaque bouquet. Et il y a des fleurs que je n'ai pas pu mettre dans les bouquets. Elles sont ici. C'est les 6 fleurs. Donc, il y a 6 fleurs là qu'il me reste. Voilà pour cette division. La troisième division que tu avais à faire, c'était 476 moins 3. Non, pas moins, pardon. Oh là là. 476 divisé par 3. Donc, on va imaginer cette fois-ci qu'on a des cahiers. On a 476 cahiers pour une école. Et dans cette école, il y a 3 classes. Donc, 476 cahiers que je vais partager sur 3 classes. Donc, dans mon école, ici, j'ai 3 classes. Je me demande combien de cahiers je pourrais donner à chaque classe. Alors, je vais d'abord m'occuper du chiffre qui est le plus grand. Ici, c'est le chiffre des centaines. Et je vais me dire, si j'ai 4 centaines, je les distribue dans chaque classe. Combien de centaines je peux mettre? Je peux en mettre une seule. Parce que une centaine dans chaque classe, 1 fois 3, ça fait 3 centaines. Donc, j'enlève les 3 centaines que j'ai données. Il me reste 1 centaine. Et maintenant, je m'occupe des dizaines. Je rajoute les 7 dizaines ici. Ça me fait 17 dizaines. Ces 17 dizaines, je veux les mettre dans 3 classes. Alors, je cherche. Je sais que 3 classes, si je mets une dizaine, ça va faire 3 dizaines. Ça fait loin de 17, ça. Alors, j'essaie d'en mettre plus et plus encore. Et j'arrive que... Je trouve que 5 dizaines, si j'en mets 5 dans 3 classes, je vais mettre 3 fois 5, ça fait 15. Ça veut dire que je vais enlever 15 dizaines de cahiers pour les mettre dans mes classes. Et il va me rester donc 17 moins 15, ça fait 2 dizaines. Maintenant que je me suis occupée des dizaines, je m'occupe des unités. Ici. Donc j'ai 26 cahiers, 26 unités que je dois mettre dans chaque classe. Alors je vais utiliser ma table de 3 et je vais chercher quel nombre se rapproche le plus de 26. Je sais que 3 fois 5 ça fait 15, 3 fois 6 ça fait 18, 3 fois 7 ça fait 21, 3 fois 8 ça fait 24, 3 fois 9 ça fait 27. Ah, j'ai dépassé le 26. Alors je vais m'arrêter à 3 fois 8 qui font 24. Ici, je vais mettre 8 cahiers dans chaque classe. Donc 8 cahiers 3 fois, ça veut dire que je vais mettre 24 cahiers. Et si j'enlève 24 cahiers, il va m'en rester 2. Donc mon résultat, c'est que je vais donner 158 cahiers à chaque classe. Il m'en restera 2 que je ne pourrai pas distribuer. Donc 158 ici, 158 ici, 158 ici. Tu as 2 autres divisions à faire. Je t'enverrai la correction. Tu as 642 divisé par 5
Donc, pour faire 642 divisé par 5, tu peux imaginer que tu as 642 enfants et que tu dois faire 5 équipes de sport. Et du coup, combien d'enfants tu pourras mettre dans chaque équipe? Tu as aussi une dernière division à faire, c'est 673 divisé par 3. Donc, tu peux imaginer par exemple que tu as 673 dés que tu dois ranger dans des boîtes. Et dans chaque boîte, tu pourras mettre 3 dés. Donc là, tu connais le nombre de dés que tu mets dans chaque boîte, mais tu ne sais pas combien de boîtes tu dois utiliser. Donc tu diviseras 673 par 3 et tu trouveras le nombre de boîtes que tu dois utiliser. Voilà, je te dis à bientôt et je t'envoie la correction. Au revoir.